OK. Soyez bénis ce matin. J'ai monté ce message-là il y a quelque temps, peut-être 1 mois et demi environ. Et je ne savais pas à ce moment-là que je prêcherais à Pâques. Je l'avais monté pour dans le temps, soit avant Pâques, soit après, mais il coïncide avec Pâques. Fait que le titre du message ce matin, je vais essayer ma bidule. I hope ça marche. OK. En route vers la résurrection. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre, comment expliquer, la bénédiction, le succès, dans divers domaines de ta vie. Beaucoup de gens veulent vivre ce qu'on appelle la résurrection, mais il y a un critère de base. Pour ressusciter, il faut mourir. Ça, je le dis depuis 30 ans que je prêche. Pour vivre la résurrection, Jésus ne serait jamais ressuscité s'il n'était pas mort avant. Donc, en route vers la résurrection, on va regarder si ça fonctionne. Jean 11, 25 et 43. Parlant de Lazare, Jésus lui dit, non, pas Lazare, mais la sœur de Lazare, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et le verset 43, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Lazare est ressuscité, mais comme vous le voyez, il est plein de bandelettes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus au Seigneur, qui sont nés de nouveau, mais qui sont pleins de bandelettes. Et c'est à nous, par la prière, par l'exhortation, les visiter, les encourager, prier, jeûner, imposer les mains, c'est à nous souvent à enlever les bandelettes, à leur aider. Des bandelettes de peur, peut-être de péché, de religion. Et beaucoup de gens sont comme liés par l'argent, par la haine, par la jalousie, par la crainte, par la peur, par la pornographie, par l'alcool. Il y a des gens qui sont liés encore. Et c'est comme si Jésus dit à l'Église, déliez-les, laissez-les aller, venez à leur aide. Quand es-tu informé de quelqu'un dans l'Église que tu ne vois pas vraiment souvent, comment ça va? Et que la personne va se confier des choses qu'elle vit, et c'est en priant, en étant avec elle, en prière, qu'on va l'aider. Lazare avait besoin d'aide, et pourtant il était ressuscité. Il y a des gens qui sont nés de nouveau et qui ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, il ne faut pas les juger, il faut les aider. Amen. Des chaînes parfois de désespoir, d'adultère, de dette, de déprime, de jalousie, de haine, et tout ça, il faut venir à leur aide. Dans un monde sans espoir, dans un monde de ténèbres, une voix crie, « Je suis la résurrection, la vie. » Et cette voix a traversé toutes les époques depuis plus de 2000 ans. Et on l'entend encore aujourd'hui. « Je suis la résurrection et la vie. » Combien écoutent et reçoivent cette parole réconfortante? Le monde est en chute libre et les gens sont écrasés par toutes sortes de fardeaux plus lourds les uns que les autres. On va voir 4 points, prochaine diapo, ce matin. On va voir Gethsémani. Tu es peut-être à Gethsémani. On va voir la crucifixion. On va voir le tombeau et la résurrection. On peut les mettre, s'il te plaît? Tous ceux que j'ai nommés. Merci. Et on continue à peser sur le petit bouton. Gethsémani va parler d'un lieu de décision dans ta vie. Un lieu de décision que tu décides. À Gethsémani, c'est souffrant, là. Mais c'est un lieu de décision. Après ta décision, tu mets ça en application, qui est la crucifixion. Prochaine diapo. OK. C'est le lieu de l'application. C'est beau prendre une décision, mais maintenant, la tenir, c'est autre chose. OK? Après, c'est le tombeau, c'est quoi? C'est le silence. Il y a un lieu où tu attends. Mais Seigneur, j'ai pris une bonne décision, je suis en train de l'accomplir, je tiens mes promesses, je trouve ça dur, c'est pas facile, je m'attendais de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je suis dans l'attente, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'il y a? La résurrection, c'est le lieu de la victoire. C'est ce qu'on va voir, 1 heure chaque point. Ça, c'était juste pour voir si vous suiviez.
Non, ça va aller très vite. En fait, j'ai terminé. Ça fait que... Prochaine diapo. Gethsémani, Matthieu 26, 36, le lieu de la décision. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Gethsémani, lieu du pressoir. C'est là qu'on pressait les olives pour en extirper l'huile. Gethsémani veut vraiment dire lieu où tu es broyé, un lieu de pression, où le Seigneur qui veut faire sortir le meilleur de toi. C'est Gethsémani. Cet endroit n'est pas beaucoup fréquenté par les chrétiens. Et c'est là que tu réalises le prix à payer. Tu fais face à la réalité du prix que tu dois payer pour suivre Jésus. Et ce n'est pas toujours facile. Tu es broyé dans toutes tes émotions. Tu es pressé comme un citron, comme un raisin, comme une olive de laquelle nous voulons extraire l'huile. C'est des moments, moi ce que je vous prêche là, je l'ai vécu à quelques reprises dans ma vie. Vous savez, des fois on est têtu. Le Seigneur nous demande des choses, t'oses pas. Ou encore, tu prends une bonne décision, Seigneur, je prends la décision aujourd'hui, là, je fais vraiment cela, ça va être difficile, aide-moi. Puis finalement, qu'en cours de route, quand tu vois le prix à payer, tu abandonnes. Tu dis non. C'est un lieu où tu as mal. Mais tu dois accepter de te laisser conduire. C'est un lieu où tu dois accepter de te soumettre au Seigneur. Exemple, le ministère. Hey, je veux faire du ministère. La parole de Dieu nous dit, mettez-les d'abord à l'épreuve, OK? Puis exerceront leur ministère après. Et beaucoup n'aiment pas attendre. C'est des choses que... Ça, c'est Gethsémani. C'est un lieu... OK. Réaliser que tu dois laisser la personne que tu aimes. Moi, je vous conte mon vécu, là. À un moment donné, je suis tombé vraiment en amour. Mais c'était pas correct. J'ai rien fait. Jamais touché à la fille. Non, elle n'a pas dit que j'ai donné la main à l'église. C'était bien juste. Mais j'étais vraiment en amour, puis elle aussi, puis elle me le déclarait. Et le Seigneur m'a dit carrément, plus aucun contact, ni téléphone, ni email, ni rien. À Gethsémani, j'ai pris la décision d'obéir. Et ça a été vraiment, vraiment terminé. Tu es blessé injustement. Tu réalises que Dieu te demande de ne rien dire. OK, un autre Gethsémani, là. Tu es blessé dans l'Église ou dans ta famille. Tu es blessé par quelqu'un. Le beau-frère a été vraiment cochon, là, tu sais. La belle-sœur t'a fait mal. Ton épouse ou ton mari ou ton enfant, peu importe. Tu es blessé injustement et tu réalises que Dieu te demande de ne rien dire, de te laisser briser, garder le silence pour garder l'unité. Et ça, croyez-moi, m'a dit ceux qui ont connu Jean-Édouard Carpentier, croyez-moi, ça fait mal. Parce que c'est toute une décision que tu prends. Ton époux, ton épouse a vraiment mal agi et tu désires lui parler fort pour qu'il change ou qu'elle change. Et la voix du Saint-Esprit te demande de garder le silence, de l'aimer, de ne pas tenir compte de ça et de prier pour lui. Et ça, c'est marqué, ils vont se lever debout puis ils vont s'en aller. Gethsémani, je réalise le prix, la souffrance à venir. Je prends des décisions à Gethsémani, des décisions qui font peur et qui font mal, qu'on n'est pas certain qu'on va tenir. Et beaucoup abandonnent à Gethsémani. Incapables d'aller plus loin et de prendre la décision. Ça peut être la décision de laisser une émission, de laisser une activité pour aller à la prière. Ça peut être une décision parce que vraiment ta santé est en danger de ne plus manger de dessert. Tu sais, il y a toutes sortes de décisions à prendre et tu dis « wow ». Il y a des décisions à prendre. D'aimer, même si tu ne ressens rien. Gethsémani, il y a des larmes abondantes. À Gethsémani, on agonise. Puis quel beau message de Pâques. Prochaine diapo, Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment
et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Où vous pensez que le Christ a le plus souffert? À Gethsémani. Quand il a sorti du jardin des Oliviers. Je suis allé au jardin des Oliviers, c'est merveilleux, c'est incroyable de voir ça. Il nous laisse une demi-heure seul en silence. On fait ce qu'on veut. Quand Jésus s'est levé debout, la décision était prise. Il pouvait lui faire tout ce qu'il voulait. Sa décision était prise, il était déterminé. Il se rendait à la mort, à la crucifixion. Il se rendait à la croix. Il a pris la décision. C'était tellement dur dans Hébreu, ça dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang contre le péché. Ça t'es-tu déjà arrivé de tellement résister, tu dis, Seigneur, mon vivre est fou, ça fait mal. Je ne suis pas capable, moi souvent. Dans toutes sortes de choses, de sphères dans ma vie. À Gethsémani, tu te courbes, tu te soumets et tu décides d'avancer jusqu'à la croix. Prochaine diapo, la crucifixion, le lieu de la mise en application. C'est bien beau, Jésus. Il avait pris une décision à Gethsémani. Mais maintenant, sa décision est en train de s'appliquer. Luc 23, 33. Merci, Martin, tu fais ça comme un pro. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. J'ai eu l'occasion de prêcher à Jérusalem au pied du Golgotha. Et mon message était la mort à soi. Mais c'est tellement vrai. La crucifixion. À la croix se réalise tout ce que tu as décidé seul avec Dieu. C'est beau décider des choses. Seigneur, je ne le fais plus, ça. Le lendemain, je suis en train de le faire. Ça veut dire que tu as évité la crucifixion. À la croix se réalise tout ce que tu as décidé d'accepter. L'attente que Dieu se manifeste. Tu laisses des choses que tu aimais. Tu abandonnes des choses que tu sais que ça nuit à ta relation avec Dieu. Tu as pris la décision de le faire, maintenant il faut que tu le fasses. Et là, c'est là que tu es crucifié, ta chair est crucifiée. Tu abandonnes vraiment une activité qui nuisait à ta vie chrétienne ou qui t'empêchait d'être présent à l'Église, certains dimanches ou le mardi. Tu ne réagis plus aux paroles blessantes ou aux injustices qui arrivent. Tu ne réagis plus, tu as pris la décision, Seigneur, je suis à Gethsémani, je prends la décision, là, ils me chanteront des bêtises, ils feront ce qu'ils veulent, et je ne réagis plus, Seigneur. Et là, la crucifixion, c'est que l'événement arrive, le vieil homme, hein, il veut ressusciter, puis Gethsémani, je n'aurais jamais dû prendre de promesse. Galates 2:20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, il a vécu Gethsémani, il a pris des décisions de suivre Christ, puis là, il a été crucifié avec Christ. Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ma chair, je vis pour Dieu, le Seigneur. Dans la foi au Fils de Dieu. Tu ne réagis plus aux paroles blessantes, aux injustices qui t'arrivent. Tu ne te bats plus avec tes arguments face à ta conjointe, face à ton conjoint. Tu ne te bats plus avec ton boss, ta patronne. Tu ne te bats plus. Tu te mets à genoux et tu pries. Ben, vous piquez un peu. Tu ne te bats plus avec je dois-tu mettre le masque ou pas le mettre? Tu obéis. Tu ne te bats plus. C'est simple, c'est ça. À la croix, tu es crucifié. Tu es réduit au silence. Tu es immobilisé. Comment? Par les clous de la soumission au Seigneur. À la croix, le marteau frappe. Tu es troué par l'épreuve, par la souffrance, par la persévérance, par le renoncement. À la croix, il y a des cris, des supplications, des larmes, du jeûne. Parce que tu as pris une décision. Maintenant, tu l'appliques. Les événements arrivent. Et croyez-moi, le diable, il sait quoi faire. Prie et prends une décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis patient. Bonne chance. En sortant de l'église, un oiseau peut te faire caca sur la tête.
Prochaine diapo, Hébreux 5, 7. C'est lui, en parlant de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, il était comme homme, ayant présenté avec de grands cris, c'est le Seigneur, là, avec larmes, prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il soit fils. L'obéissance, comment? Par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance. Quelqu'un qui va au gym et fait beaucoup de poids et haltères va se développer. Mais l'obéissance, elle se développe par la souffrance, par les choses qu'il a souffertes. Et il y a des gens qui ne veulent rien entendre de trouver ça dur. Qui va répondre à l'appel de la croix? Qui? Beaucoup reculent, beaucoup refusent. Matthieu 16, 24, prochaine diapo. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il ne prenne aucune décision et qu'il fasse ce qui lui tente. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. La trouvera. Wow! Et dans chaque épreuve, dans chaque décision, dans chaque moment où il fallait prendre vraiment une décision, je vais vous conter une histoire à la fin qui va résumer les 4 points, et c'est là que le message va vraiment faire pouf, on va le comprendre encore mieux. Un fait vécu. Si tu fuis la croix, tu vas passer à côté de la vie abondante. Cette vie-là en abondance, tu devras te contenter d'une vie réduite. Tu risques de perdre la vie au lieu de la retrouver. Le grain qui ne tombe pas en terre, qu'est-ce qui arrive? Il ne produit rien. Pour produire le grain, il faut qu'il meure. En terre, Jésus est au tombeau, et c'est là qu'il produit. Jean 12, 24, qu'on voit ça. Quand tu te laisses crucifier, il arrive un temps de silence de la part de Dieu où tu crois, tu es comme même convaincu que tu as pris la mauvaise décision, que tu es complètement à côté. Seigneur, j'ai pris cette décision-là dans la prière, des semaines de prière, puis j'ai jeûné et dit, Seigneur, c'est pas facile, j'ai 2, 3 décisions à prendre, et je vais le faire, parce que je sais que si je le fais, puis que je marche, tu vas me bénir. Et là, les journées passent, et tout à coup, la mise en application arrive, tu es crucifié. Là, tu vois si ta décision, c'était une décision pour avoir les votes électoraux. C'est comme nos premiers députés, là. Est-ce que ta décision était sincère, sérieuse? Parce que là, la mise en application va arriver, là. Il y a quelqu'un qui peut te chanter des bêtises, tu ne les mérites pas, il faut que tu te taises. Il faut que tu aimes ton frère, ta soeur. Il y a une injustice au bureau, tu as envie d'aller voir le patron et dire ce que tu penses. Va voir le grand patron. Va voir le Seigneur. Là, c'est la mise en application. Et là, tu as respecté ça, puis du Seigneur, est-ce que c'est dur? Mais j'ai assez hâte demain ou après-demain, ça va être la victoire, la bénédiction. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est silence. Il ne se passe rien. C'est comme si tu végètes dans ta décision, dans ta crucifixion. Prochaine diapo, le tombeau. Le lieu d'attente. Matthieu 15, 46. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Il y a une pierre. C'est dur. Seigneur, j'ai tellement hâte de voir le résultat de tout ça, mais ça rend pire. Tu as obéi totalement au Seigneur, tu as pleuré, tu as renoncé, tu as été humilié, et comme si ce n'était pas encore assez, le silence de Dieu qui te remet en question. Le silence de Dieu. Seigneur, s'il y avait des jeunes, on voit ça, c'est des jeunes plus dans la jeunesse. Quand j'étais à Saint-Honoré, à un moment donné, on avait 35 jeunes, puis ils voulaient tous sortir avec un gars et une fille, c'est normal. Mais chrétien puis pas chrétien, puis des affaires de même. Puis je lui dis, attendez. Puis une a pleuré, elle dit, j'attends. Ça fait 1 an et demi que j'attends.
Oui, c'est le tombeau. J'ai renoncé, j'ai pris la décision que ça va être un chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Mais ça fait 1 an et demi que je poirote et je ne veux pas sécher là comme un vieux raisin de Californie. Puis je me rappelle la jeune, là. Aujourd'hui, elle est mariée. Le jour est arrivé où un dimanche matin, il s'est présenté un jeune homme à l'église, un beau grand jeune homme, pas chrétien, mais il écoute la prédication, il avance en avant en pleurant. Il donne sa vie au Seigneur. Moi, je vais l'avoir, il ne saute pas dessus. Laisse-le grandir. Laisse-le grandir. Mais voyons, non, ça ne se peut pas me le perdre, il y en a d'autres qui vont le prendre. S'il y en a d'autres qui le prennent, ce n'est pas le tien. Alors, toffé. Ça, c'est un beau son. Elle a persévéré. 8 mois. Jusqu'à ce qu'elle voie vraiment le fruit. Ils se sont mariés, ils ont sorti ensemble 2 ans, ils se sont mariés, elle a 3 enfants, ils sont heureux et tout va bien. La victoire. Elle a suivi les étapes. Elle m'en parle encore, on s'écrit. Cette jeune-là qui est mariée aujourd'hui, qui a des enfants, elle m'écrit encore. Ai-je pris les mauvaises décisions dans le tombeau? Là, il ne se passe rien. Est-ce que j'ai gardé silence pour rien devant tout ce qu'on a fait d'injuste? J'aurais dû me défouler. Est-ce que j'aurais dû faire selon ma première idée? Et là, les questions viennent. Pourquoi Dieu ne m'aide-t-il pas? Pourquoi il n'agit pas selon ses promesses? Il m'a-tu abandonné? Je suis-tu en train de devenir fou? Toutes les questions que je me suis posées, là. Est-ce que je suis dans une secte et je suis moi-même le gourou? Et il en vient des affaires. Ça, c'est dans le jus de l'épreuve. Là. Quand tu résistes jusqu'au sang. Et je pleurais une fois, puis je pleurais, puis je criais à Dieu, je me suis mis à saigner du nez. Les gens, ils pensent parfois qu'une personne est sur une tribune. Olé, olé! Kumbaya, la vie est belle. Oh! Je suis sûr que Fernando t'a pleuré. Ton épouse aussi. Vous avez renoncé. Pasteur Roger, je l'ai vu. Avec Lucie. C'est des apôtres. Ils ont souffert. Ils ont renoncé. Pour récolter quoi? Des insultes, souvent. Le tombeau. Il y a un chant qui dit, j'écoutais le groupe Héritage, l'Église Nouvelle Vie, qui dit, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, plus près encore, tiens-toi, Seigneur, près de moi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence. Le tombeau, il ne se passe plus rien. C'est un silence embarrassant qui fait que tu te remets en question. Le tombeau, tu as l'impression, écoutez bien celle-là parce que je l'ai vécue, tu as l'impression que les gens semblent, pas vraiment devant toi, mais en secret, parler de toi. Tu as envie de paranoïer, là. Ils ne veulent plus nous parler. Tu as l'impression, ils ne s'informent même plus de toi. C'est une impression, là. Le tombeau, tu es seul dans la foule. Moi, je suis seul. Mais parfois, tu peux être seul dans la foule. Il y a plein de monde autour de toi, mais il y a juste toi qui sais ce que tu vis, ce que tu traverses, et tu te sens seul dans la foule. Puis si tu en parles à quelqu'un, tu n'oses pas, tu vas passer pour fou. Je t'en parle, François, parce que je sais que tu l'as vécu. Tu sais que tu ne me jugeras pas, tu ne diras pas que je suis fou ou je suis folle. Le tombeau, tu es seul dans la foule. Le tombeau, la vallée de l'ombre de la mort du psaume 23. Le tombeau, remise en question tellement forte que tu songes à tout quitter. Même ta femme, même ta maison, même ton foyer. Quitter l'Église, quitter la parole. Tu es vraiment là, tu dis, Seigneur, ça ne se peut pas, il ne se passe rien. Tu remets même parfois en question l'existence même de Dieu. Le tombeau. Dans ton couple, tu veux abandonner l'Église, le ministère, le groupe de jeunesse, la famille, la prière, la louange, la lecture de la parole. Tu veux vivre.
Beaucoup terminent leur vie chrétienne dans le tombeau. Parfois, juste à l'aube de la résurrection, ils abandonnent. Il y a une histoire qui disait qu'un petit bonhomme, il y avait une légende qui disait que dans la grosse roche, près de la montagne, quelqu'un qui réussissait à la fendre, il y avait de l'or. En pile or. Beaucoup, beaucoup d'or. Puis beaucoup allaient s'essayer pendant une semaine, 2 semaines à frapper. Puis personne n'était capable de fendre cette roche-là. Puis un monsieur, il allait à toutes les après-midi avec sa masse, puis bang, bang, puis il frappait, puis brûlé, fatigué, il tire sa masse au bout de ses bras, puis il ne veut plus rien savoir. C'est une folie, ça. Ça n'existe même pas. Il est tout en train de se faire avoir. Il passe un petit jeune homme freluquaire, sifflant. Val-de-Rie, Val-de-Rat, avec son baluchon. Il voit sa roche-là. Puis il y avait une pierre à terre. Il donne le coup sa roche, elle fend en deux. Il y avait tout l'or. L'autre était sur le bord, lui manquait un coup. Et il y a des gens là, qui sont sur le bord de voir l'explosion de la gloire de Dieu dans leur vie, de voir la réponse, de voir enfin ce qu'ils attendent. Puis ils virent de bord. Ils abandonnent. Parfois, à l'aube de la résurrection, ils abandonnent. C'est une période noire, la pierre est roulée, tout issue semble fermé. Je lâche. J'abandonne. Ça ne sert à rien de me battre. Mais en est venu des idées. Pensez que il y en a des fois qui pensent parce qu'on est pasteur ou qu'on marche sur une tribune qu'on est parfait. On n'a jamais de tentation. Le matériel, l'argent, plein de choses, la gloire, ça ne nous effleure pas. On est loin de Dieu. J'ai jeûné, j'ai pleuré, j'ai prié pour refuser des actes sexuels. Seul ou avec. J'ai fui, j'ai dit non. Je me suis fait traiter d'homosexuel par des chrétiens, voyant ma fermeté sur ces choses-là. Aujourd'hui, on ne résiste plus. Ah, je lâche, ça ne sert à rien. On dirait que Dieu ne pense plus à moi. Certains abandonnent, d'autres gardent espoir. Il va se passer quelque chose, il doit y avoir une lumière au bout de ce tunnel. Seigneur, jusqu'à quand? 4. Prochaine diapo. La résurrection, le lieu de la victoire. Ça, c'est tellement agréable. Je vais vous conter mon histoire, que je disais tantôt que je conterais. Je suis pasteur dans une église, que vous savez, à Saint-Honoré. Je suis heureux. Ça fait presque 16 ans que je suis là. L'église va bien. J'ai formé des disciples, j'ai formé 9 leaders. Les ministères vont bien. Ça fonctionne bien. Tout va bien. C'est merveilleux. Mais là, je suis fatigué. À un moment donné, tu es fatigué. Et Luc est témoin, et Ginette, il était dans le conseil à ce moment-là. Le conseil de l'église me disent, puis il y avait René aussi dans le conseil, François, tu es fatigué, tu es cerné comme Bart Simpson. Tu as la face comme un drôle. Prends 3 mois. C'est-tu vrai? Luc? Prends 3 mois, tu es payé quand même, reste chez vous, joins-toi à une église pour 3 mois, repose-toi, ferme tes cahiers, lis ta Bible, prends du temps seul avec Dieu, mais laisse l'église pour 3 mois. On te garde comme pasteur, on va te payer. Je suis trop orgueilleux. Ce n'était pas nécessairement l'orgueil, mais je me disais, je ne peux pas faire ça. Les gens donnent leur dîme, leur offrande. Moi, je vais être chez nous assis. Je ne serai plus berger, je n'irai plus nourrir les brebis, les caresser, les voir, comment ça va, me mettre à la tête. Non, je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas. Et j'ai refusé. 6 mois après, j'avais 4 pattes en l'air, versé dans le clos. Plus de force. Mes femmes leaders se sont soulevées. J'avais plusieurs femmes leaders, mais il y en a 3 qui se sont vraiment soulevées. Comme si j'étais plus d'autorité. Et là, je trouvais ça dur, ça faisait mal. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Tout à coup, une jeune brebis vient me séduire. Déclare tout son amour, puis tout ça mêlé dans ma tête.
Je me battais, je refusais, je me battais pour tous ces événements-là. Alors, Gethsémani, j'ai pris la décision. D'accord, Seigneur. Ça fait longtemps que tu me parles en dedans de moi. Je vais me retirer. Et je me suis retiré. Blessé, fini, capote. Fait que là, j'ai dit, wow, Dieu va me bénir. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Non. C'était pire. C'était pire. C'est horrible ce que je vivais chez nous. Je n'étais pas capable de rester dans la maison. Ni dehors, ni dans mon lit, ni debout. C'était horrible. Mais j'ai persévéré dans mes décisions. J'ai resté chez nous. J'allais à une église à gauche, une église à droite. Des fois, je ne me rendais pas, je revirais, je venais chez nous, puis je pleurais. Je n'étais pas capable. C'était horrible. Job. Fait que j'ai dit, Seigneur, là, il va arriver quelque chose de merveilleux. Non. Le tombeau. 14 mois légumes, pratiquement. Comme Nabuchodonosor dans le champ. 14 mois de silence total de Dieu. T'as beau tout essayer. Non. Et dans le tombeau, le Saint-Esprit m'a parlé. Mais là, ça l'a fait mal. Il m'a dit, tu ne seras plus pasteur à Saint-Honoré. Je t'ai retiré pour que tu prennes du repos. Et que tu ailles te restaurer dans une autre église pour aider le pasteur. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Je ne le suis pas Saint-Honoré, je les aime, mais je le voyais la face, puis tout ça, puis je voyais tout ce que j'avais vécu là de merveilleux, même les épreuves et tout, puis je disais, non, non, je me battais, mais j'ai accepté. Et tout à coup, j'ai décidé un dimanche de venir ici, en 2019. J'ai été accueilli, j'ai été restauré, j'ai été béni. On m'a offert un ministère, jouer de la musique avec eux, prêcher, la musique, la prêche, l'étude du mardi, la prière. Le Seigneur m'a complètement ressuscité. Mais avez-vous vu le cheminement d'un têtu? Si, en 2017, à la fin 2017, dans le mois de décembre 2017, j'avais obéi quand mes conseillers me proposaient des choses, puis que le Saint-Esprit me disait de quitter. Si j'avais obéi, il fallait que je me rende loin. Mais Dieu m'a vraiment béni et restauré. Merci à l'Église Centre évangélique Renaissance. Pasteur Luc, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais merci. Même si aujourd'hui tu es dans le COVID et tu souffres, merci. La résurrection n'est possible que s'il y a eu la mort auparavant. Mort à soi. Tu ne peux expérimenter le tombeau vide de la résurrection sans passer par la mort à toi-même. Je vous donne 10 exemples de résurrection et je termine dans quelques minutes. La résurrection. Enfin, Dieu se manifeste. Ça, c'est un exemple de résurrection. La résurrection. La joie revient, la paix intérieure. Ça, c'est une résurrection dans ton épreuve. La résurrection. Merci Seigneur, la victoire est arrivée. La résurrection. La lumière est revenue. Je me souviens une fois, ceux qui ont déjà fait de dépression, vous avez sûrement vécu ça. Il faisait beau soleil. Et j'ostinais la personne à côté de moi qui faisait sombre. Ça vous donne une idée jusqu'où ça va? C'était sombre, c'est comme j'avais des grosses lunettes fumées. La résurrection, la lumière est revenue. C'est comme, tout change. C'est quasiment comme une nouvelle naissance. C'est assez spécial. La résurrection, Dieu m'appelle à nouveau au ministère, il m'utilise à nouveau, il donne un sens à ma vie. La résurrection, par mon silence et mon attitude, je parle pour vous là, ou d'autres, mon couple reprend vie. Mon ministère m'est redonné. La résurrection, je suis demeuré fidèle au soutien financier de mon assemblée, même si c'était difficile, même si je pensais crever. Et aujourd'hui, mes finances sont en santé. Ça, c'est Dieu. Tu as persévéré. La résurrection, j'ai renoncé à tout. Et Dieu me redonne beaucoup plus. Des frères, des sœurs, plein d'amour, plein d'affection, plein d'écoute, une maison, une auto.
La résurrection. Dans mon brisement, je me suis confié en Dieu. Je me suis soumis. Et maintenant, j'ai la vie en abondance. Ici. La résurrection. Je me sentais inutile. Personne ne semblait avoir besoin de mes dons, de mes talents. J'ai accepté le silence de Dieu. J'ai pleuré dans la soumission et le brisement. Aujourd'hui, on vient me chercher. On veut m'utiliser. Gloire à Dieu. En conclusion, prochaine diapo. Non, on recule d'une, s'il te plaît. On recule encore. Ah, la résurrection est passée. Excuse, oui. C'est parce qu'on ne l'avait pas mis. On continue. On continue. OK. Où te trouves-tu ce matin? Es-tu à Gethsémani, tu es en train de prendre une décision. C'est acheter une maison. C'est votre décision, hein? Ils me l'ont dit. Je ne suis pas devin. Un lieu de décision. J'ai dit oui, on va l'acheter. Mais Seigneur, OK, on va t'obéir. On va se ramasser du cash, on va se ramasser de l'argent. Et le temps passe, la maison s'est vendue. Il y a des décisions qu'on prend et peut-être tu es dans un lieu de décision. Et je reste-tu avec lui et je le marie-tu ou on se laisse? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'investis pour ce terrain qui m'intéresse, oui ou non? Un lieu de décision. Et c'est toi qui sais quelle décision. Est-ce que je lâche la bouteille ou si je prends juste une bière par 2 jours? Est-ce que je la lâche la cigarette une fois pour toutes? Est-ce que je me lâche une fois pour toutes? Je suis direct, hein? Parce que moi, j'entends plein de confidences. Des fois, il faut que je garde quand même... il y a des images, il faut que tu t'enlèves. Même des femmes se confient à cela. À Saint-Honoré, il y avait beaucoup de jeunes qui me confiaient leurs problèmes de masturbation. Et là, il faut que tu combattes les images. Mais Dieu nous garde. Quel est ton combat ce matin? Ton lieu de décision? Tu es peut-être à la crucifixion. Tu as pris des décisions et tu es en train de l'appliquer. Et c'est dur. Et c'est pas facile. Puis du Seigneur, aide-moi. Mon boss, s'il me parle encore comme ça, je pense que je le frappe. Mais tu as pris la décision de te taire. Seigneur, si mon mari est encore un gros bêta, ou si ma femme devient une bêta, moi je m'en vais. Mais tu as pris la décision de dire non. Je demeure. Ça, c'est le lieu de l'application. Où tu es? Le tombeau. Tu as suivi à la lettre tout ça, puis il ne se passe rien. Tu as prié, tu as jeûné, l'Église a prié, tu as pris la bonne décision, tu te laisses crucifier. Mais ça fait 2 mois, 3 mois qu'il ne se passe rien. Es-tu là? Persévère. Parce que la prochaine étape, c'est le lieu de victoire. Dieu ne nous laisse pas dans le tombeau. Dieu lui-même n'a pas resté sur la croix. Il n'est pas resté à Gethsémani. Il a pris une bonne décision, il a été crucifié, il l'a appliqué, il a été au tombeau, il est ressuscité. Où te trouves-tu ce matin? Prends courage dans les pleurs à Gethsémani. Prends courage quand les clous de l'épreuve te tiennent attaché au bois du supplice. Prends courage quand le silence du tombeau t'effraie et te place dans le doute et l'abandon. Prends courage. Jésus a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Regarde et sois attentif. Elle arrive, ta victoire. Elle arrive, ta résurrection. Rendons gloire à Dieu ce matin et adorons celui qui a le pouvoir de nous ressusciter, de nous rebâtir, de nous reconstruire, de nous redonner tout ce qu'on a perdu, de remplacer tout ce qu'on avait abandonné pour lui, de remplacer ça par sa paix, sa joie, son amour, son soutien et sa vie abondante. Prochaine diapo, qui est la dernière. Marchons, excusez-moi, sur la route de la victoire, celle de la résurrection. Tu es en route. Rebrousse pas chemin. Elle arrive, ta victoire.
elle arrive. Ce que je vous ai compté, j'en aurais peut-être 10, 12 histoires comme ça dans ma vie. Mais à chaque fois, j'ai persévéré, j'ai eu peur, j'ai pleuré, mais à chaque fois, la victoire est arrivée et j'en ai ressorti vraiment, vraiment béni. Voilà le pourquoi de l'abandon du Père envers... Voyons, parce que c'est ça, c'est même plus... C'est le message de vendredi, excusez. Ça ne marchait plus. Courbons nos têtes ce matin. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous conduis, tu es le bon berger. Parfois on a peur, parfois on ne sait pas où tu nous conduis. On marche des fois comme un bandeau sur les yeux quand on jouait, on était petit. On ne savait pas où on mettait les pieds, on avait peur. Avec toi, parfois c'est comme ça, Seigneur, mais toi tu sais où tu nous amènes. Toi tu sais où tu nous diriges. Tu connais chaque instant de notre vie, chaque instant qu'on traverse. Aide-nous à s'abandonner et à se laisser conduire par toi. Aide-nous à plier, à s'humilier. Et c'est là que tu vas nous bénir. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeuse résurrection à tous et que le Seigneur vous garde et vous bénisse.